Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo qui est cette fois-ci un update lecture où je vais vous parler de 4 livres, 3 romans et un polar. Allez, on commence tout de suite avec le premier qui est La chasseresse de Kate Quinn, un roman historique où on va suivre la jeune Jordan, donc on est en 1946 aux États-Unis à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Jordan va faire la connaissance de sa nouvelle belle-mère qui est pour le coup qui paraît assez sympathique de premier abord, mais au fil du temps Jordan va vite se rendre compte qu'elle n'est pas claire et qu'elle cache certains secrets. Dans le même temps, on suit Ian Graham, donc on est en 1950. Ian Graham est un ancien reporter de guerre qui a couvert bien sûr la Seconde Guerre mondiale et qui est maintenant chasseur de nazis. C'est-à-dire qu'il traque les nazis afin qu'ils payent pour les crimes qu'ils ont fait pendant cette guerre. Et pour ça, il va être aidé par Nina, qui est sa femme, et qui est aussi une ancienne sorcière de la nuit, qui était une escadrille de femmes aviatrices et qui se battait sur le front soviétique. Et Ayan là va s'attaquer à retrouver une nazie qu'on avait surnommée la chasseresse et qui était une tueuse impitoyable. Et Nina va l'aider dans le sens où elle est la seule à l'avoir croisée et à avoir survécu à cette rencontre. Et donc du coup la seule à pouvoir la reconnaître. Donc on va suivre ces 3 personnages. À chaque fois on alterne au niveau d'un chapitre. Un coup c'est Jordan, un coup Ayan, un coup Nina. Donc Jordan on la suit à partir de 1946 jusqu'aux années 50. Voilà, où elle va apprendre à connaître sa belle-mère, sa petite sœur adoptive pour le coup, puisque cette femme a aussi une fille. On va suivre Ayan qui donc chasse, essaye de trouver par tous les moyens la chasseresse et qui du coup certains indices vont conduire aux États-Unis. Et Nina, elle par contre, ça va être l'occasion pour elle de se replonger dans ses souvenirs et de nous raconter ce qui s'est passé pendant ces combats, donc en 44-45, où elle faisait partie de l'escadrille. Et donc de nous parler un peu de la vie des aviateurs sur le front soviétique, chose qu'on voit très rarement dans les romans. Donc voilà, et puis bien sûr, tout ce petit monde va finir par se rejoindre et on va tous les retrouver, on sera en 1950 à ce moment-là. J'ai bien aimé. Alors, Kate Quinn, c'est le 2e roman qu'elle fait. Moi, je sais que j'ai beaucoup aimé le premier qui était le réseau Alice, qui était basé bien sûr sur un fait réel, puisque le réseau Alice a réellement existé. Et ce roman nous entraîne sur la guerre de 14-18 et de 39-45. Et honnêtement, j'avais adoré. Celui-ci, je l'ai trouvé un cran en dessous, assez long. Après, il est intéressant aussi. Hein. On traite de certains aspects de la Seconde Guerre mondiale dont on ne parle pas forcément, même si on les connaît, puisque les chasseurs nazis, oui, on en a entendu parler. Donc là, on voit un peu comment ils font et leur but. Donc voilà, moi j'ai plutôt bien aimé. Mais après, si j'avais un conseil à vous donner, commencez par celui-ci et lisez le réseau Alice parce que franchement celui-ci est très très bien. Voilà. Ensuite le suivant donc c'est le dard du scorpion de Preston et Child aux éditions de l'Archipel. Donc là il s'agit de la 2e enquête de Nora Kelly et Cory Swanson. Donc Nora Kelly est archéologue, Cory Swanson est agent du FBI. Et donc là, elles vont être appelées sur sur l'exhumation d'un corps qui a été retrouvé dans une ville fantôme au Nouveau-Mexique. Et puis, sous ce corps, il y avait une croix en or. Donc là, toutes les spéculations sont faites. Donc, d'où vient cette croix? Qui est cet homme? Donc du coup, les deux femmes vont à nouveau s'associer pour essayer de trouver des réponses à ces questions.
À savoir que la ville fantôme est proche d'une base militaire et donc leurs recherches ne vont pas être très bien vues par ces militaires. D'autant plus que au fil de l'enquête, on découvre que c'est peut-être en lien avec des essais qui ont été faits dans les années 50. Et certains militaires n'ont pas vraiment envie qu'on aille mettre leur nez dans leurs affaires. Donc j'ai bien aimé, j'ai même préféré celui-ci au premier, qui était bien aussi, et qui était Tombe oubliée. Je regarde de ce côté parce que le livre est là. Voilà, moi j'aime beaucoup le personnage de Nora Kelly, que j'avais pu déjà découvrir, donc on la voit dans certains romans de la série Pendergast, qui se passe au Muséum d'Histoire Naturelle. Mais moi surtout je l'avais découvert dans Tonnerre sur la Cité perdue et Le piège de l'architecte, où là on est vraiment dans des enquêtes archéologiques qui faisaient un peu penser à Indiana Jones. Sauf que là, c'était une femme et c'était plutôt intéressant. Donc si vous avez l'occasion de les lire, n'hésitez pas si ça vous tente. Là, le dard du scorpion, donc oui, j'ai bien aimé. Elles forment un beau duo toutes les deux, même si elles ont des caractères assez similaires et qu'elles sont souvent à couteau tiré. Mais le duo fonctionne bien et puis voilà, on se retrouve à la fois dans du policier, dans de l'histoire avec le côté archéologique que moi j'adore, enfin, c'est quelque chose que j'aime bien et c'est assez intéressant. Là, donc il y a tout un complot, du coup on va se retrouver avec un complot militaire, avec une histoire de trésors cachés, mais est-il réel, ne l'est-il pas? Donc voilà, je vous laisserai découvrir tout ça en lisant le roman, si ça vous tente. Ensuite, troisième roman que je vous présente, il s'agit de Swan Hill, le tome 2, Au bout du rêve, donc d'Anna Jacobs, aux éditions de l'Archipel. Donc c'est le deuxième roman. Alors, il peut être lu indépendamment si vous n'avez pas lu le tome 1, qui était Swan Hill, Les Pionniers. Donc ça peut être lu indépendamment, simplement qu'en fait on retrouve certains personnages, voilà, les interactions. Donc là, on va suivre Ismé Digan, qui n'a qu'une envie, c'est de rejoindre son frère en Australie. Elle est issue d'une famille assez, on va dire, pauvre, entre guillemets, mais pauvre parce que le père boit tout ce qu'il gagne au bar. On est en Irlande, donc la misère est assez répandue. Et surtout, son père, en plus, a décidé de la marier à un homme qui est vraiment odieux et dont elle ne veut pas. Et malgré tout, malgré son refus exprimé, son père ne veut rien entendre. Et donc Rory Flynn, le fameux homme qu'elle doit épouser, finit par l'agresser justement pour ne pas lui laisser le choix et d'être obligée de se marier avec lui. Sauf que Ismé va être sauvé, si on peut dire, par ses employeurs qui du coup vont l'aider à rejoindre son frère en Australie, puisqu'en plus ils ont des nouvelles par famille interposée, donc ils savent que son frère a réussi en Australie et qu'il pourra l'accueillir. Donc du coup ils organisent son voyage. Donc la voilà partie pour l'Australie. Pendant le trajet, elle va faire la connaissance de Adam Trigger, qui part avec sa tante adoptive en Australie également, où il doit récupérer un héritage, l'héritage de son père, mais pour lequel il s'attend à des surprises, parce que le jeune homme étant un bâtard, avec son père ça passait très mal, et il se doute que ce dernier lui a laissé quelques surprises, mauvaises surprises. Donc les voilà en route tous les trois pour l'Australie. Ils vont se rendre compte que Rory a également embarqué sur le bateau. Donc la jeune femme va être complètement angoissée et terrorisée par le fait qu'il la force à repartir avec lui.
Donc voilà, heureusement, elle va bénéficier de la protection donc d'Adam et de sa tante. Et donc là, voilà, va se créer plein d'histoires, donc un rapprochement bien sûr, une histoire d'amour. Comment se passe un voyage jusqu'en Australie à l'époque, puisqu'on est en fin du 19e siècle. Donc les voyages sont longs. On va avoir aussi le négoce les bateaux, comment ils vont, comment le commerce maritime, s'organise entre l'Australie et les différents pays alentours, comme Singapour par exemple. Voilà. Donc, j'espère que mon avis n'est pas trop brouillon et que je vous aurai donné envie de le lire. Donc Anna Jacobs, c'est sa deuxième série, saga, puisqu'elle a écrit la première, donc qui était la trilogie de Cassandra, donc avec Cassandra et ses sœurs, le destin de Cassandra et l'héritage de Cassandra. Donc j'avais beaucoup aimé. Anna Jacobs a une plume assez fluide qui se lit super bien. Ces romans donc du coup se passent toujours en Australie et du coup c'est assez dépaysant. Franchement celui-là je vous conseille pour l'été parce qu'il est très agréable. Et le petit dernier que j'ai lu en lecture commune avec mes copines Virginie du blog Totally Brune et de la chaîne YouTube Totally Brune et Montse du site Plume Libre, et on a lu toutes les trois Le bal des folles de Victoria Mass. Voilà, donc celui-là me faisait très envie depuis sa sortie et du coup je m'étais dit bon je vais attendre la sortie poche, mais c'est vrai qu'au vu de tous les retours positifs de ce livre, j'avais très envie de le lire. Donc on va suivre Eugénie, Thérèse, Louise et Geneviève, qui sont 4 femmes qui vont se retrouver à la salpêtrière, alors chacune pour des raisons différentes. Donc Eugénie, la première, va se retrouver internée par son père parce que elle parle avec les esprits, donc très mal vue à l'époque, et on n'en veut pas dans la famille, donc hop, on l'interne. On va suivre également Thérèse, qui est une ancienne prostituée et qui est donc à la salpêtrière depuis plus de 20 ans, qui fait partie des plus anciennes et qui est une institution au niveau des internés. Et en fait, elle se sent plus en sécurité à la salpêtrière qu'à l'extérieur, pour le coup, avec tout ce qu'elle a vécu. Elle a une histoire très émouvante et qui fait écho aussi à ce qui se passe, et on se dit que certaines choses n'ont guère changé, malheureusement. On va suivre également Louise, qui, elle, a été abusée par son oncle suite à la mort de ses parents. Et elle fait des crises d'hystérie. Et donc, du coup, comme elle a une maladie neurologique, du coup, elle a été internée à la salpêtrière et elle sert d'exemple. Elle est le cas d'école pour le docteur Charcot qui fait des séances en public. Voilà. Et la 4e femme qu'on suit également, c'est Geneviève, qui elle est à la salpêtrière tout simplement parce qu'elle est infirmière. Et c'est elle qui veille sur tout ce petit monde. Donc Geneviève, elle a un côté assez distant avec les pensionnaires, enfin les patientes on va dire. Et elle garde ses distances et elle fait très froide comme ça. Et puis au fil du temps, elle va être touchée par Eugénie et ses convictions vont être un peu remises en cause. Ces 4 femmes sont très touchantes, ont toutes des histoires de vie difficiles, différentes. Elles nous mettent dans un contexte particulier qui, à l'époque, la condition de la femme était très compliquée. En gros, elle avait juste le droit de se taire et de faire ce que son mari lui disait. Si elle avait le malheur de donner son avis ou d'être différente, et on les faisait disparaître en les internant. Alors, j'aime pas trop le mot interné, parce que nous maintenant on parle plus d'internement mais d'hospitalisation. Et voilà, toutes ces histoires, c'est très touchant. Il y a beaucoup dans la plume de Victoria Mass, il y a beaucoup de
de sentiments. Elle a su retranscrire vraiment ce que ces femmes avaient vécu, ce à quoi elles étaient soumises aussi. Il y a certaines scènes qui sont vraiment... voilà, on se dit, mais au secours, quoi. Enfin, heureusement que ça a changé. Voilà. Donc, franchement, c'est un très bon roman. Je comprends pourquoi tous les retours sont aussi bons. Par contre, à mon sens, il est un peu trop court. Franchement, il y aurait une centaine de pages de plus. Ouais, ça aurait été bien. Et déjà, peut-être un peu plus, ça soit un peu plus long au niveau du bal, parce que c'est vrai que le titre, c'est le bal des folles. Donc, on voit toute cette préparation au bal par les internés, puisque voilà, elles se choisissent leur costume, elles veulent voilà, être les plus belles, et c'est quelque chose qui les anime, c'est une fois dans l'année. Bon, elles servent un peu de... Voilà, c'est tout le gratin vient les voir, c'est un peu les bêtes de foire par contre pour ceux qui viennent. Mais elles par contre, voilà, c'est leur jour à elles et elles peuvent s'amuser. Donc elles tiennent beaucoup à ça. Mais en fait, ça se passe très vite. En très peu de pages, c'est abordé et bah, c'est dommage. J'aurais bien voulu en avoir un peu plus. Voilà, c'est tout pour ce premier update. J'espère que je vous aurai donné envie de lire ces romans. S'il y en a que vous avez lu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. J'espère que mes avis sont pas trop brouillons, parce que voilà, c'est le premier, donc il faut que j'arrive à me mettre, à être à l'aise devant la caméra, ce qui n'est pas toujours simple. Donc voilà, n'hésitez pas à me faire vos retours, à mettre le petit pouce bleu qui fait plaisir, et puis à partager et à me dire ce que vous en pensez. Voilà, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.